au courant de la D'accord. J'en viens au niveau euh, de Marabout et consorts et tout ça. Qu'est-ce qui m'amène dans ces choses-là? C'est elle. C'est elle. Un jour, on était au Cameroun. Elle était là avec moi ici au Cameroun. Elle m'appelle, elle me dit, nous irons jamais Kamé dans son village, à Mandumba. Je lui dis, ok, j'arrive. Elle me dit, prends le dépôt, tu me trouves à la maison. J'arrive à la maison chez elle, là où elle habitait. On attend et tout, on prend le taxi de son frère qui nous amène jusqu'à là où on avait rendez-vous avec l'autre monsieur qui avait amené la deuxième voiture pour porter les autres personnes qui étaient avec nous. Un ami d'Amer Kamer. Alors, on prend la route pour Mandumba. Moi, je sais qu'on va pour une visite chez son ami. Arrivé là-bas, elle me dit, on est venu ici parce qu'il y a un bonbon ici. Voilà qu'on a rencontré quelqu'un qui peut nous sauver la vie. Cette personne est un bonbon, il est très puissant. Il faut qu'il te fasse des choses. Il faut qu'il nous fasse des choses à nous deux pour qu'on soit plus clair devant la dame. Pour que tout ce qu'on lui dit, elle écoute. Attends, Pour qu'elle ne résiste pas. attends. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le direct qu'on a écouté la dernière fois, elle nous a fait croire, ou alors elle nous a dit que toi, tu connaissais un Béninois pour plus arnaquer de l'argent à la dame. Et toi, aujourd'hui, tu nous dis que toi, Je vous conte l'histoire comment. Je vous conte l'histoire. voilà. Je vous conte comment tout a commencé avec cette histoire de marabout et tout ça. Je vous conte l'histoire. Je vous dis bien, on était allé à Mandumba pour Ouais. une visite chez Kamer. Moi, je savais que c'était une visite puisque je ne connaissais même pas Amer Kamer. Elle me dit, voilà, je vais, c'est un frère, il est Bassa, il est aussi blogueur sur la toile. On va le visiter chez lui. C'est un grand chef. On est arrivé à la chefferie. On est arrivé. Mais après, elle me dit, il y a un grand, comment on appelle? Bonbon. Elle me parle d'un bonbon. Elle me dit, il y a un grand bonbon à la chefferie. Il va nous faire des choses. Vu qu'on a rencontré une dame qui peut nous soulever en haut, le monde va nous faire des choses. Je vais causer avec lui. Après, quelques temps après, on est arrivé. Ce Kamé nous avait gardé. Il nous a bien reçus. Le monsieur nous a bien reçus chez lui. Il nous a bien reçus. Après quelques temps, elle est allée. Elle a parlé avec le monsieur qui est bonbon. Ils ont parlé en Bassa. Moi, je ne comprends pas le Bassa. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Et puis, elle est venue me dire que bon, j'ai déjà parlé avec lui. Allons-y juste derrière. Moi, je ne sais pas. Nous sommes partis. Arrivé derrière là-bas, le monsieur m'a demandé de parler comme je parle, moi je ne connais pas le Bassa, il me demande de parler en français en disant que tout ce que je vais dire à la milliardaire écoute et tout ce que je vais lui dire concernant la maudite, qu'elle écoute. Pendant ce temps, il faisait des incantations en Bassa. Attends. Et pendant ce temps-là, vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Le nom de la milliardaire, oui, puisque pour faire des incantations, C'est pour ça que je demande, parce que je veux vraiment savoir. Vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Le monsieur m'avait demandé le nom, que la dame s'appelle comment. Je lui donne le nom. Il me dit, bon, parle en français. Je commence à parler en français pendant que lui parle en bassa. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Moi, je ne comprends pas bassa. Je ne comprends pas le bassa. Pendant qu'il parle en bassa, il fait des incantations en bassa. Moi, je dis, je répète ce qu'on m'a demandé de répéter. La milliardaire doit tout nous donner, tout ce que je lui demande, tout ce que je lui dis qu'elle comprenne et tout ce que je lui demande pour Maléba Perpétue, qu'elle nous donne. Et puis le monsieur, quand on a fini, le monsieur nous a dit de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur là, vous l'avez payé? Bon, c'est elle qui a tout géré. Hein. C'est elle qui a tout géré là. Je ne sais pas ce qu'elle a donné. Je ne sais pas ce qu'elle a donné au monsieur, mais c'est elle qui a tout géré. Mon devoir était juste d'aller derrière et de parler comme on m'avait demandé de parler. Il vous a donné quelque chose ou bien vous avez juste parlé et vous avez tourné le dos? On a juste parlé et touché, c'est pas si
je sais pas, on appelait ça au fétiche. On a touché un truc bizarre. Tu posais la main dessus, et puis il y avait des zèbres, et tout ça. Et puis il nous a demandé de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et celui qui vous a emmené là-bas, il était où? Qui ça, compresseur? Non, à mer, quand même. On allait pour lui, c'est pas un mec qui nous amène chez lui. On va pour le visiter. C'est-à-dire, c'est Maleba Perpétue qui connaît Ahmed Kamer. Oui. On va pour visiter Ahmed Kamer. C'est-à-dire, quand on va, moi je sais qu'on va à la visite de Ahmed Kamer. Le monsieur nous a bien reçu. Ahmed Kamer, il était habillé en chef dans la grande chevelure de son papa. Il était habillé en chef en prince. Il nous a reçus. Je pense que j'ai toujours la vidéo. J'ai toujours la vidéo. Il nous a reçus, il nous a bien reçus. Mais en aparté, le monsieur était, le bonbon était là. Vous savez, dans une chefferie, il y a toujours les bonbons. Maintenant, Maleba Perpétue, ça va maintenant s'entendre avec son bonbon. Il discute d'ambassade, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de discuter. Elle revient maintenant vers moi, elle me dit, voilà, elle me dit, mon fils, Dieu nous a déjà envoyé quelqu'un qui peut nous mettre en haut. Le monsieur là, il est un bonbon, il va travailler, il va travailler, il va faire des choses. Donc, elle me dit, bon, suis-moi, on va derrière. Je l'ai suivi, nous sommes allés derrière. Le monsieur nous a fait des choses. Il a fait des choses, j'ai parlé. Tel que je viens de dire, le monsieur m'a demandé, ils m'ont demandé de parler, elle m'a demandé de dire que tout ce que nous demandons, tout ce que je veux que la milliardaire me donne, et tout ce que je veux lui dire qu'elle comprenne, même à la faveur de Maleba Perpétue, que la milliardaire me donne. Et qu'elle continue à donner sans jamais, sans fin en fait. Donc, quand nous avons fini, puisque le monsieur parlait, que le monsieur ne parlait qu'ambassade, tout ce qu'il parlait ambassade, moi, je ne comprenais pas. On a fini. La seule chose que j'ai compris, c'est que rentrer sans regarder derrière, jusqu'à nous sommes revenus. Donc, je ne sais pas combien il a payé le monsieur. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Mais quand toi, tu vas faire ça, tu vas déjà dans un endroit, un village que tu ne connais pas. Tu vas vers des personnes que tu ne connais pas. C'est parce que tu fais tellement confiance à la maudite ou alors c'est parce que toi aussi tu as vraiment l'intention que cette femme-là vous donne vraiment de l'argent. Je lui faisais confiance. En fait, quand tu rencontres quelqu'un qui dit, je vais t'aider, je vais faire en sorte que tu puisses avoir une vie, tu quittes de la vie que tu es pour une autre vie. Et j'ai la possibilité, moi j'aide les orphelins. Alors, comment ne pas lui faire confiance? Vu qu'elle m'avait déjà envoyé 100 € pour que je puisse manger, m'acheter des vêtements. Pour quelqu'un qui vivait dans la rue. Donc, en fait, Donc, ce qui fait que la confiance lui a été accordée. La confiance lui a été accordée avec un peu de bénéfice du doute. Parce que moi, quand j'accorde la confiance à quelqu'un, j'étudie d'abord la personne. Je vois la mentalité. Puisque moi, j'ai grandi dans la rue, je suis un gars wise. On ne me baigne pas n'importe comment. Alors, je vois. Si vraiment c'est clair, c'est que la personne est en train de me vouloir faire avec moi, je trouve qu'il y a un peu de vérité ou de bon dans ça. Je lui suis. Et quand elle est venue, elle m'a montré tout ça. Elle m'a montré qu'elle est une bonne personne. Elle est quelqu'un qui sait aimer. Elle m'a montré tout ça. Mais après, je lui ai donné ma confiance. C'est quelques temps après que j'ai compris que son plus grand problème, c'est l'argent. Elle ne m'a jamais. Tu veux nous dire que toi aussi étant dans le besoin, tu l'as suivi parce que tu voulais vraiment que cette femme envoie de l'argent. Je suis tombé dans le bain. J'ai accepté. J'étais dans le besoin. J'ai accepté. Et c'est ce qui s'est passé. 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 Et concernant le béninois qu'elle est venue parler, c'est elle qui me rappelle. Parce que j'ai tout, hein. C'est elle qui me rappelle. Elle me dit, je vois que le bonbon où nous étions allés à Mandumba a travaillé. Parce que la milliardaire nous donne, elle nous donne des choses. Le bonbon a travaillé, il est bon. Est-ce que tu as déjà pensé à m'envoyer quelque chose que je donne à mes camés pour qu'on aille donner au monsieur, puisque moi-même,
je n'ai pas le numéro du monsieur. Je lui dis, je vais réfléchir. Mais entre-temps, j'ai aussi vu quelqu'un d'autre qui peut répliquer, qui peut ajouter plus. Elle me dit non, il a déjà tout travaillé, ne fait plus rien. Je lui dis OK. Je lui dis OK. Et nous sommes restés jusqu'à là. C'est ainsi qu'on a commencé à parler. On a commencé à parler des choses que la Mdede nous faisait, elle et moi, on rigolait. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé, cette histoire de marabout. C'est elle qui me montre ce chemin-là. Moi, je ne connaissais pas ce chemin. C'est elle qui me montre ce chemin. J'ai la vidéo, nous étions là-bas. Même je pense qu'on avait aussi, on avait voulu laver le chauffeur qui conduisait la voiture de son frère. Le chauffeur avait refusé que lui ne veut pas se laver, il ne sait pas pourquoi il doit se laver. Le chauffeur peut témoigner, il est en contact avec ce chauffeur-là, il peut témoigner. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, cette histoire de marabout. Moi, je ne connaissais pas de marabout ou quoi que ce soit. Moi, Est-ce que vous... au final où j'ai grandi, je ne connais que la religion, puisque j'ai grandi dans un orphelinat religieux avant d'aller en famille d'accueil. La famille qu'elle a dit tantôt que je suis en désaccord avec cette famille, c'est une famille d'accueil qui était aussi pauvre, qui était pauvre. Mais j'ai vécu chez eux avec leur pauvreté, j'ai vécu là-bas longtemps. J'ai supporté tout ce qui va avec. Cette maman avait 7 enfants et son mari avec d'autres enfants. Donc, ce qui fait que j'étais le seul qu'elle avait ramené, puisque personne ne m'avait adopté à l'orphelinat. J'étais le seul qu'elle avait ramené dans sa maison. Ce qui fait qu'avec autant d'enfants, les enfants du père, les enfants de la maman, donc il y avait cette discorde-là. Et je lui avais expliqué ça. J'avais voulu qu'elle et moi, on aille dans ma famille d'accueil, pour qu'elle parte les poser des questions. C'est en ce moment que j'ai commencé à avoir un tic sur elle. Mais comment? Tu es venu pour moi, mais je t'explique une situation que j'ai dans ma famille d'accueil. Avec ce que tu fais, tu as l'autorité d'aller là-bas et de leur poser des questions. Pourquoi je suis traité ainsi? Mais ça ne l'a jamais intéressé. Ça ne l'a jamais intéressé. Son plus grand problème, c'est que on parle à la milliardaire, nous donne l'argent. On va en boîte de nuit, on va tous les soirs à Tobaye, ou ça au Châtel Night Club à Ekumdum. C'est ça son problème. C'est là où j'ai commencé à avoir un tic. J'ai commencé à plier le doigt. Mais comment?